Et toutes les zones de la Haute-Savoie vont être prises en compte. En fait, il y aura des épreuves un petit peu partout en Haute-Savoie. Oui, c'est l'objectif prioritaire. On a voulu servir l'ensemble du département. C'est hors de question que ce soit centralisé à un seul et même endroit. Donc l'ensemble du département de la Haute-Savoie aura à minima une épreuve de niveau mondial pour ces championnats du monde 2027. C'est une volonté du conseil départemental que d'avoir fléché ceci avec l'UCI. Ce complexe multi-activité, du coup, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu à quoi ça va ressembler? Ce ne sera pas un simple vélodrome? Non, vous l'avez compris, ce ne sera pas un simple vélodrome. C'était le sujet de la candidature finalement, parce qu'on observe un peu ce qui peut se dire ici ou là sur les réseaux sociaux, sur la presse. Finalement, il y a des mauvaises informations qui ont circulé. J'espère qu'elles ont été mises à jour aujourd'hui. Finalement, c'est un complexe magnifique qui offrira aux habitants du département bien une multitude d'activités dans lesquelles sera construit évidemment un vélodrome de 250 mètres qui est la norme UCI pour les championnats du monde. On a tout entendu, pourquoi ne pas utiliser celui qui se trouve à Aigle en Suisse? Finalement, c'est une candidature haute-savoyarde et française, donc on évite aussi de se déplacer sur le territoire, et puis en plus, il est pas homologué. Donc c'est 250 mètres la norme, on en fera un, et comme vous l'a dit le président Lapartien et Michel Callot, président de la Fédé, il manque sur tous les territoires, toute la partie est de la France, et puis ce sera aussi une zone d'attractivité intéressante pour de nombreux sports, et puis aussi un espace culturel qui manque aussi au département. Le travail dans les semaines qui viennent, du coup, ça va être justement d'identifier les sites où vous pourrez implanter à la fois ce complexe multi-activité et les autres épreuves? Voilà, donc le complexe multi-activité, il n'a pas été dévoilé dans son emplacement parce qu'il y a encore des réflexions qui vont s'affiner ces jours prochains. Et puis l'ensemble des sites vont être visités et inspectés par l'UCI, puisqu'on a pointé déjà des endroits en capacité à accueillir les épreuves. Et c'est l'UCI, in fine, qui en décidera et qui validera l'opportunité de figer ces épreuves à tel ou tel endroit. Et puis un bel élan pour le vélo, Nicolas Rubin. Est-ce que les pistes cyclables vont suivre? Oui, comme l'a dit le président Sadier, tous les efforts qui sont mis dans la candidature ne viennent pas effacer l'ensemble des autres efforts sur l'ensemble des politiques de la compétence du conseil départemental. Donc effectivement, il n'y a plus une route qui sera construite aujourd'hui, ou en tout cas améliorée, sans intégrer les pistes cyclables. Là aussi, les budgets sont énormes. On embraye aussi le pas, ou en tout cas l'État a embrayé le pas sur le département, si on peut y aller ainsi, parce que nous, on a décidé de mettre une énergie particulière à l'endroit du vélo et de la pratique du vélo tous les jours. Vous avez vu, le gouvernement annoncer un plan vélo de 250 millions d'euros. Ça paraît des chiffres importants, mais finalement, 1 kilomètre de piste cyclable en bordure de route, on avoisine à peu près le million d'euros. Donc c'est aussi à la charge des collectivités, des intercommunalités, qui sont aussi les forces vives de ce territoire aussi, d'embrayer le pas ici. Et le département viendra soutenir ces efforts aussi à l'endroit des communes et des intercommunalités de manière très dynamique. Et puis 1,5 milliard de téléspectateurs, dis donc, la Haute-Savoie. Alors là, rayonnement mondial, carrément. Oui, troisième événement mondial, après le football et les Jeux Olympiques. Finalement, c'est une terre qui se prête à ça, puisque le terrain naturel sur 90% des épreuves sera utilisé. On a un terrain de jeu fabuleux pour toutes les disciplines. La construction de ce centre multi-activité, qui est la seule construction finalement de cette candidature. Et puis on laissera encore une fois un héritage, parce qu'il y a des gens qui ont organisé des belles épreuves, des beaux événements depuis des décennies, des centaines d'années même pour les Jeux Olympiques. Par exemple de Chamonix, et il faut qu'on poursuive un peu cette énergie qui nous a été laissée en héritage par nos prédécesseurs. Merci.